Salut à tous les je m'en foutistes au SFDC. Alors spécialement sur la page gameplay, parce que j'ai envie de parler d'un jeu que j'ai acheté quand même il y a 2 ou 3 semaines maintenant, assez populaire aujourd'hui, qui s'appelle Call of Duty Black Ops 4. Alors dites-vous que c'est pas un podcast que sur ça, hein. Je vais remettre des vidéos prochainement avec les gameplays les plus pourris que je fais, mais bon, les plus drôles aussi, parce que moi je m'éclate à faire ça même quand je me plante et que j'ai des scores de merde. Mais là j'ai envie d'en parler parce que il y a un truc qui m'a saoulé avec ce jeu là dès le début, c'est le temps qu'il m'a fallu pour l'installer. Alors je sais qu'il faut avoir une certaine connexion précise, machin. Tu sais, aujourd'hui tout le monde veut la qualité niveau connexion internet. Et autant le dire, moi j'en ai pas une belle là où je crèche. Ah bah, s'ils veulent pas nous mettre la fibre encore, c'est con, ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous la promet et qu'on l'a pas. Enfin bref. D'habitude quand tu installes un jeu, même quand ça requiert internet, tu mets quoi, 24 heures grand max on va dire. Si tu as vraiment une connexion de merde, tu mets 24 heures. Ou si tu as un bug dans l'espace quoi. Là, il m'a fallu exactement 2 semaines, dont 1 semaine par étape. Écoutez bien, parce que celle-là elle est pas mal quand même. Enfin, moins d'1 semaine pardon pour la deuxième, mais quand même une bonne semaine facile pour la première. Donc déjà, rien qu'installer le jeu. Installer le jeu, il m'a fallu 1 semaine pile. C'est-à-dire, j'avais beau laisser tourner comme ça en roue libre, sans rien faire ni rien. Donc ça veut dire qu'en plus, je me privais de jeu pendant 1 semaine. C'est-à-dire, j'aurais pu faire des parties de FIFA, m'amuser encore à en partager, parce que ça me fait marrer quand je partage des parties de FIFA, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et j'ai laissé tourner. Et pourtant, ça a quand même mis 1 semaine, même en rallumant une bonne dizaine de fois dans la journée. C'est-à-dire que pour 50 gigas qui requiert à peu près, je crois, d'installation, 50 ou 60 à peu près même, j'en ai eu pour 1 semaine pour tous les gigas quoi. Ça a été horrible. C'est-à-dire qu'à un moment, la seule fois où le truc m'a dit prêt à démarrer, la seule chose qui m'a autorisé à faire, c'est jouer au nouveau mode, le mode Blackout ou je sais plus quoi. Je dis pas que c'était nul non plus, mais comme je connaissais pas du tout et que pareil que c'est plus pour les gens qui sont fans de Fortnite, autre machin, ce genre de mode, je me suis dit bon, on va voir si je peux avoir un niveau comme le leur ou si je suis vraiment nul à chier. Et j'ai perdu en quoi 5 minutes. Et donc pour avoir le reste, c'est-à-dire que je l'ai acheté un vendredi, c'est le vendredi d'après que d'un seul coup on me dit ah, tu peux enfin jouer au mode multijoueur et au mode zombie. Ouais. Donc je joue comme ça à l'arrache une petite heure le vendredi soir. Le samedi je me dis je vais rentrer tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, d'un seul coup la mise à jour Day One dont on vous parle en début va s'installer seulement maintenant. Ah, elle va s'installer seulement maintenant. Eh ben, comment vous dire ça, monsieur, dame? J'ai gagné ma cash avec cette putain de mise à jour, parce que ça m'a pris 4 jours facile encore d'installation pour une seule mise à jour, encore plus petite que l'installation, quoi. Mais ça m'a pris 4 jours. 4 jours pour attendre que l'espèce de mise à jour obligatoire décide à s'installer. Alors je vous dis pas comment j'en ai eu plein le cul. C'est super relou. On va dire que c'est un problème avec les nouveaux jeux maintenant, c'est que tous les jeux requièrent internet, parce que on va dire c'est ça la magie quand on veut jouer avec tout le monde, c'est qu'évidemment on achète tout n'importe quoi et ça requiert ci, ça et c'est un désastre à la fin quoi. C'est ça qui m'emmerde le plus, c'est que bon, par chance maintenant j'arrive à y jouer, c'est marrant, j'ai enfin les modes que je veux, donc je m'éclate enfin. Mais franchement je suis à un stade où j'ai un regret où je regrette à mort. Il y a 20 ans facile, et je dis ça parce que j'ai pas encore 30 ans, hein, j'en ai que 29, alors autant vous dire que ça c'est marrant de se dire hey, j'ai un flashback. On va dire allez, un flashback minimum de 25 ans. Hier j'ai commencé à jouer avec une console, c'était une Mega Drive, j'avais 4 ou 5 ans.
C'était la bonne époque de Sonic, Mario pour ceux qui avaient une Super NES. Donc le truc c'était pas compliqué, t'achetais une console, t'achetais juste les petites cartouches comme ça dans leur grosse boîte, enfin pas petite, c'était assez costaud quand même. Tu branchais la manette. Déjà c'était rigolo parce qu'à l'époque, t'avais juste un en haut, en bas, à droite, à gauche et 3 boutons qui 90% du temps servaient à faire la même action. Et là ça m'a... Et après avoir vu le film Taxi, je me suis dit la manette de Mega Drive c'est ça, c'est pour ça qu'il y en a 3, il y en a toujours un ou deux qui merdent. Mais bon, c'est pas le sujet de truc. Pourquoi je dis que je regrette justement la bonne vieille époque, c'est comme je dis, donc à l'époque il y avait des cartouches sur les grosses consoles, la NES, la Genesis, la Mega Drive. J'en oublie sûrement plein, mais vous savez lesquels je parle. Et encore là, je parle pour un temps que les moins de 20 ans et presque les moins de 30 ans ne peuvent connaître. Et des consoles, des Atari et des machins, il y en a eu des tas aussi derrière. C'était pratique, t'arrivais, tu ouvrais ta boîte, tu posais et hop, le jeu commençait. Le problème, c'est qu'il y a eu une évolution avec les jeux, c'est horrible. Je me suis laissé dépasser par le temps, moi. C'est-à-dire que quand on est, comme je disais, il y avait cette époque-là, il y a plus de 20 ans. Entre deux, il y a eu la PlayStation et quoi d'autre, la Nintendo 64 qui était la dernière console, je crois, à l'heure actuelle qui utilisait les cartouches pour ces jeux. Donc après, il y a eu la Play 1. Il y a eu la GameCube qui prenait les petits disques, mais bon, tu posais juste les disques, tu lançais, hop, c'était parti. Il y a eu la PlayStation 1, la PlayStation 2. Après, on a commencé à vouloir enregistrer les parties, pas par mot de passe comme dans certains jeux de l'époque, mais par carte mémoire. Ensuite, il y a eu quoi d'autre on va dire, c'est comme pour les petites consoles. Aujourd'hui encore, ça existe. C'est le fait de pouvoir se dire, t'as une petite cartouche, tu l'installes, tu joues tout de suite. Tandis que là, le problème, c'est que maintenant, au fur et à mesure que les consoles ont évolué, Xbox, à l'époque, même la Dreamcast qui était en disque aussi, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs, elle, tu posais le disque, tu jouais aussi, c'était pareil. Moi, c'est ça que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on veut tellement avoir des consoles super puissantes qu'on finit aujourd'hui par installer un jeu de console comme on installe un jeu de PC. Et c'est un peu emmerdant parce que aujourd'hui, à une époque où tous les appareils utilisent Internet, on a fini par oublier le plaisir que c'est justement de jouer sans avoir à passer par des relais, jouer avec n'importe qui et des fois des enfoirés qui peuvent t'insulter à l'autre bout du pays ou essayer de te pirater, quoi. Bon, je dis pas ça pour moi, je dis ça parce que j'ai entendu que certains se sont retrouvés piratés via Internet. Mais bon, moi j'ai des regrets de l'ancienne époque parce qu'au moins quand tu jouais à un jeu même à plusieurs, t'invitais tes potes ou t'étais avec ton frère ou ta soeur, tes cousins. Il y avait ce truc là, tu te dis t'étais à côté des gens, tout le monde jouait, c'était rigolo. Moi j'ai des souvenirs d'enfance où on se retrouvait chez un de mes cousins, où on se retrouvait chez nous et dès qu'on mettait un jeu à plusieurs, on jouait réellement plusieurs, c'était marrant. Non, aujourd'hui il faut que tout le monde joue par internet, plus personne n'a la force d'aller quelque part pour jouer avec ses potes. Plus personne n'a la force de se dire tiens je vais acheter un jeu, enfin d'acheter une console qui va me permettre de rejouer à des jeux pour jouer à plusieurs, quoi. Moi j'avais ce plaisir là, je suis un nostalgique des anciennes consoles et j'en veux aujourd'hui aux fabricants de jeux vidéo et de consoles justement de vouloir tellement la jouer sur la puissance et tout le machin qu'on en oublie le plaisir de pouvoir jouer tout de suite, quoi. C'est à dire que hop t'as acheté ça mais tu vas en chier pendant un moment pour l'installation, quoi. Donc en plus comme beaucoup de gens des fois n'ont pas internet ou là où ils habitent il y a des gros bugs. Je parle pas que moi, hein, je parle de plein de cas similaires. Hein, je suis pas une exception à la règle, hein, je suis vraiment une partie concernée par ce problème-là. Parce que moi je répète, j'ai une passion pour les jeux qui est encore grandissante aujourd'hui. Bon, évidemment, j'achetais pas beaucoup de jeux déjà quand on était petit avec ma mère. J'en ai beaucoup acheté à une époque en habitant chez elle quand j'ai eu mon premier boulot, mais et encore c'était les jeux les moins chers qui étaient déjà sortis il y a 1 an ou 2. Mais bon, j'avais ma petite collection, c'était mignon, mais aujourd'hui,
Évidemment, quand on est père de famille et autre machin, la différence elle est énorme. C'est-à-dire déjà comme tu te soucies de ce qui est le plus important, donc déjà eau, gaz, électricité. Pour moi, par chance, comme j'ai pas d'histoire de paiement de gaz et autre machin, ni de l'eau vu que c'est compris dans mon loyer, j'ai que l'électricité et autres, mais bon, même sur le principe, il y a l'électricité, il y a internet, et encore même internet n'est pas une obligation non plus, on peut s'en évader aussi, mais bon, il y a le toit, il y a l'entretien d'une voiture quand on a un véhicule. Il y a le forfait pour prendre le train quand on doit bouger partout. Il y a les courses, il faut avoir un budget course parce que tu sais ce que tu vas manger en un mois, enfin ce que tu vas consommer en liquide, en alimentaire et autres. Non, moi j'en veux à la nouvelle industrie. C'est bien de vouloir évoluer, que les gens s'adaptent et tout le machin, mais j'ai l'impression qu'on nous colle une espèce de punition. C'est-à-dire on nous dit on vous offre le plaisir, mais à un moment vous allez en chier, quoi. À ce train-là, j'en vois pas l'intérêt. C'est super rasoir. Moi, je répète, j'adore pouvoir m'éclater, faire quelques petits jeux de temps en temps. Même si c'est plus la même chose que quand j'étais môme, mais c'est pour le principe. Moi, j'ai pas honte de le dire, je suis un nostalgique des anciennes consoles et je comprends mieux pourquoi on ressort des vieilles consoles comme la NES, la Mega Drive, enfin même des Mega Drive portables aujourd'hui. Moi, je suis un nostalgique, on va dire. Je pourrais citer toutes mes histoires. Par exemple, la première fois qu'il y a eu un moyen de relier des Game Boy. Pour ceux qui ont connu la Game Boy, il y a eu le câble Link. C'était génial, t'allais voir un pote, toi t'avais le tien, lui il avait le sien. Et encore, je parle pas que de ceux qui ont joué à Pokémon un jour. Je parle vraiment de ce plaisir de se dire, je joue avec mon pote. Bon, tu te bats avec lui parce qu'évidemment il peut essayer de te piéger, te mentir et tout. Et puis il peut te piéger à mort même si c'est ton pote, il peut te faire des sales coups. C'est comme l'époque des billes, quand tu jouais aux billes, que t'en avais un qui trichait, ou aux jeux de cartes. Enfin, c'est une époque que malheureusement beaucoup d'autres enfants de cette génération ne connaissent pas. Donc non, ma conclusion c'est... J'adore ma Xbox, j'adore jouer à Call of, mais putain que j'en ai marre de devoir en chier pour installer des jeux. J'ai pas honte de le dire, je suis un vrai nostalgique des anciens jeux, alors comme jamais. C'est pour ça que je remercie des jeux comme Crash Bandicoot Insane Trilogy et bientôt, si j'arrive à l'acquérir aussi, le Spyro, j'ai oublié comment ça s'appelle là. C'est un truc trilogie pareil dans le même style. Avec les trois classiques, Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3. Et voilà quoi. Parce qu'au moins ceux-là, même si c'est tiré de vieux jeux, c'est refait et ça s'installe vachement plus vite quoi. Donc ça te redonne l'impression de rejouer un jeu comme à l'époque quoi. C'est ça que j'adore moi personnellement. Donc voilà, donc sur ce, c'était juste histoire de raconter ma petite life. Oui, des fois j'ai le droit de raconter ma life. Hein. La page elle s'appelle On s'en fout de ça. Donc logiquement, c'est que je peux dire absolument ce que je veux, que ça vous intéresse ou non. Donc sur ce, merci pour ceux qui auront suivi cette petite vidéo improvisée. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez, un pouce bas si vous ne validez pas, un hashtag On s'en fout si vous en battez carrément les steaks. Pour citer les snipers, d'ailleurs personnalité suspecte toujours dans les bacs, excellent album. Pour ceux qui connaissent Sniper, chopez-le. Ceux qui ne le connaissent pas, chopez-le aussi. De toute manière, je vais dire chopez-le à tout le monde. Et bon, comme je disais, si vous êtes des nostalgiques des anciens jeux, des anciennes consoles, si vous avez des histoires à l'ancienne de votre propre passif sur les jeux et les anciennes consoles, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours un petit partage, c'est toujours amusant. Donc sur ce, je vous dis à très vite, bon mercredi, et on se retrouve bientôt pour de prochains podcasts ou des prochaines chroniques. Tchuss!